ce matin revenir à ce psaume 51 où le psalmiste dit « Rends-moi la joie d'être sauvé. Rends-moi la joie d'être sauvé. » En fait, c'est un psaume absolument bluffant, je trouve, parce que ce psaume, un chrétien aurait pu l'écrire, et c'est sans doute le seul psaume dans tout le psautier qui est intégralement écrit dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. Et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, et ça vaudra la peine donc de réfléchir un petit peu à tout ce qui nous y est dit. En fait, il a été écrit par David alors qu'il était vraiment au sommet de sa puissance. Il ne prenait même plus la peine de conduire les guerres qu'il entreprenait chaque année contre ses voisins. Vous savez, à l'époque, les rois, chaque année, partaient en guerre. C'était leur boulot. Aller faire tuer quelques-uns de leurs concitoyens. Oui, c'est une occupation comme une autre. Hein, bon. Mais c'est dit dans la Bible, hein, comme chaque année, les rois se mettaient en guerre. Et en l'occurrence, ici, David va combattre contre ce qui est actuellement la Jordanie, à Rabat. Pour mémoire, donc, je vous rappelle que David a régné en Israël pendant 40 ans. Et vous vous rappelez qu'il avait reçu l'onction des mains de Samuel quand il était encore tout jeune. Alors, il y a tout cet épisode où Dieu l'envoie dans la famille d'Isaïe, pas le prophète. Hein, il y a plus d'un chat qui s'appelle Martin. Et donc le brave Isaïe fait défiler tous ces gaillards devant lui, hein, dans l'espérance que Dieu va choisir le plus vaillant. Et finalement Samuel dit sinon c'est aucun de ceux-là, il n'y a plus un autre fils. Et il dit s'il y a encore le gamin qui garde les moutons là dans les champs, bon va le chercher. Et c'est donc ce jeune gamin roux de cheveux qui sera roi par le Samuel, donc par le prophète. Alors il a régné pendant 7 ans à Hébron. Pourquoi ? Parce qu'il était sans cesse pourchassé par Saül, qui lui n'avait pas du tout envie de céder sa place, malgré que Dieu l'avait rejeté, et il prétendait rester en place. Et ça a duré pendant 7 ans où David a été pourchassé avec sa bande de repris de justice, là, qui lui servait de soldat. Et puis il a régné 33 ans à Jérusalem, donc après la mort de Saül, et il a fait donc de Jérusalem sa capitale. À cette époque, il faut se rappeler donc que les rois d'Israël étaient désignés par Dieu, donc en fait c'était des despotes, hein, des despotes supposés être éclairés, mais de droit divin. C'est Dieu qui les désignait, donc ils avaient en pratique tous les droits, puisque voilà. Et en plus, la polygamie était autorisée à cette époque-là. Alors quand on était roi, évidemment, on pouvait en profiter largement. Pour mémoire, la Bible nous dit qu'avant de régner à Jérusalem, David avait déjà eu 7 femmes. C'est un bon début pour un homme. Il y avait eu Michal, la fille du roi Saül, qu'il avait reçue quand il avait combattu Goliath. Bon, la pauvre, elle a été un peu ballottée avant de revenir comme épouse de David. Ahinoam aussi, de Jizréel, elle fut la mère de son premier fils, Amon. Amon avec qui il a eu quelques soucis. Abigail, elle est intéressante. Abigail, c'est la veuve de Nabal qui ne voulait pas donner à manger à David et à ses soldats. Alors, elle a été lui donner à manger parce qu'elle s'est dit, oulala, si on ne le satisfait pas, il va venir massacrer tout le monde. Le Nabal est mort d'une crise d'apoplexie. Et David s'est dévoué pour épouser la veuve, Abigail. Maaca, fille de Talmaï, c'était le roi de Géshur, c'est donc une ville d'un pays voisin.
Et c'est plutôt un mariage politique, ça. Hein. On épousait la fille, la femme, enfin, de l'un ou de l'autre pour faire la paix. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la mère d'Absalom qui va se révolter contre son père. Vous savez, celui qui avait une belle chevelure, ça l'a perdu, hein, puisqu'en fuyant avec Samuel, il a été pris par les cheveux dans un chêne et Joab l'a tué d'un coup de lance. Haggith, mère d'Adinoïa, qui a tenté de prendre le pouvoir à la fin de sa vie, à la fin de la vie de David. Et il s'est fait nommer roi. Évidemment, quand David l'a appris, ça ne lui a pas plu. Et il a nommé son successeur, le roi Salomon. Et on va y revenir à Salomon. Et Abital, la mère de Shephasia, et Egla, la mère de Yitream. On n'en sait pas grand-chose, mais bon, voilà, ce sont les différents fils qu'il a eus déjà avant d'habiter à Jérusalem. À Jérusalem, il a eu encore d'autres femmes et concubines, donc il a encore eu 11 fils là, avec des femmes différentes. Ça vous donne une idée de quoi tout ça? C'est que David n'était pas vraiment à court de femmes et de concubines. Comme un roi, quand une fille lui plaisait, il la prenait comme femme et puis c'est tout, quoi. C'était aussi simple que ça. Bref, David était resté un jour dans son palais à Jérusalem, hein, tandis que Joab, son oncle, c'était le général en chef de ses armées, il l'a toujours été d'ailleurs. Joab commande l'armée d'Israël qui est en train de faire le siège de Rabat, donc c'est la capitale des Ammonites, mais actuellement c'est la Jordanie. D'ailleurs, Rabat existe toujours en Jordanie. Hein. Et donc David était resté, lui, à Jérusalem, et lors d'une chaude nuit d'été, il promène son ennui sur la terrasse du palais, et qu'est-ce qu'il remarque? Un peu plus bas dans la ville, il voit une femme qui est en train de se baigner. Alors son sang ne fait qu'un tour, hein, et il l'envoie chercher, et il couche avec elle, sans se préoccuper que la belle est déjà mariée à un de ses officiers, Uri, hein, le Hittite, qui est en train de se battre sous les ordres de Joab au pied de la ville donc, de Rabat. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Bathsheba tombe enceinte. Alors, aussitôt, David dit, oui, elle est mariée, on va faire endosser cet enfant à son mari. Il fait venir son mari sous prétexte de s'informer de la bataille. Il le saoule et puis il le renvoie chez lui pour coucher avec sa femme en espérant que comme ça, il pourra endosser la grossesse de son épouse. Manque de peau, Uri est un homme loyal et il dit, moi je ne vais pas les prendre du bon temps avec mes soldats, avec ma femme, pendant que mes soldats se font tuer à Rabat. Donc il dort par terre et il ne rentre pas chez lui. Là, David, est plutôt déçu. Alors il entreprend une autre tactique. Il renvoie cet officier avec une lettre pour le général, donc Joab, à qui il commande de placer Uri là où le combat est le plus dangereux, et puis quand ils seront attaqués, de se retirer pour qu'ils se fassent tuer. C'est pas très chic, hein, mais voilà comment on fait tuer un mari gênant. Joab obéit. Alors, maintenant que Bathsheba est veuve, il va pouvoir l'épouser légalement, sinon légitimement aux yeux de tous, sauf de Dieu, bien sûr, qui n'approuve pas du tout ce genre de conduite, même pour un roi qu'il a désigné. Et donc, il va envoyer le prophète Nathan pour condamner donc ce double péché, puisque d'un côté, il a commis un adultère, et d'un autre côté, il a commis un meurtre pour couvrir cet adultère. Et c'est là que je vais demander à mon épouse de venir vous lire l'histoire que Nathan va raconter à David
pour le convaincre de son péché de la part du Seigneur, bien sûr. Nathan vint dire à David, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Voilà, on va pas rester près de moi. Quelques instants. J'ai encore du travail pour Françoise. Donc David, après cela, va confesser son péché, bien sûr. Là, Nathan a fait fort avec cette parabole. Et il va vraiment s'humilier devant Dieu. Ça, c'était le bon côté de David lorsqu'il péchait devant Dieu. Il ne faisait pas de détour, il confessait son péché. Et il va confesser son péché au travers du psaume 51, donc nous allons un peu parcourir ce matin. Mais vous verrez qu'on comprend pourquoi David fut aimé du Seigneur, malgré tout. Parce que, bon, vous savez qu'il ne pourra pas construire le temple, bien qu'il avait préparé tous les matériaux pour construire le temple de Dieu à Jérusalem. Mais Dieu lui a dit, tu as trop de sang pour les mains. Et en effet, on voit que c'est un homme très sanguinaire. D'ailleurs, avant de mourir, il a fait tuer tous ceux qui pourraient faire de l'ombre à son fils. Donc, il a fait un nettoyage là avant de mourir. Donc, jusqu'à sa mort, il est resté un homme sanguinaire. Mais à côté, ça c'était son mauvais côté, mais son bon côté, c'était dans ses rapports avec Dieu. Et il avait des rapports, je dirais, très droits avec Dieu. Et il adopte une attitude de repentance que je dirais peut-être même peu de personnes sont prêtes à connaître aujourd'hui. Par contre, en tant que roi d'Israël, bien sûr, il est un dictateur un peu au-dessus des lois humaines. N'importe qui d'autre qui aurait fait ça méritait la mort, effectivement. Et David va y échapper, et va donc échapper à la justice des hommes, mais on ne le verra pas à la justice de Dieu, puisque le sang ne va pas quitter, les meurtres ne vont pas quitter, les problèmes ne vont pas quitter sa maison en sanction de ce crime, ce double crime qu'il vient de commettre. Mais on va quand même considérer son attitude devant Dieu, parce que pour nous, c'est surtout ça qui est intéressant. On ne va pas imiter David pour ses meurtres, mais plutôt pour son attitude vis-à-vis de Dieu. Et quand il repense à sa faute, il le fait avec une intensité et une sincérité qui est vraiment intéressante et qui certainement pourrait être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Et c'est là que Françoise va nous lire ce psaume 51. Au chef de chœur, un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Depuis ma naissance, je suis marquée du péché. Depuis que j'ai été conçue en ma mère, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même.
Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. Alors je pourrai montrer le chemin que tu prescris à ceux qui sont coupables pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Voilà, merci Françoise pour la lecture de ce psaume. Donc, comme je le disais en introduction, on peut se rendre compte que ce psaume est vraiment un psaume où David va confesser son péché. C'est l'essentiel du contenu de ce psaume où Dieu confesse son péché, se reprend et demande à Dieu de lui pardonner. Et on voit aussi que d'avance, il se soumet à la sanction divine en sachant que Dieu est juste et quoi que Dieu décide, David s'y soumet. On voit là donc qu'il se livre complètement entre les mains de Dieu. On voit qu'il ne se cherche pas d'excuses non plus. Puis sa propre conception, lui, se considère comme pécheur. Notez qu'il ne parle pas d'un péché qu'il aurait hérité, comme on le dit avec le péché originel, mais tout simplement c'est lié à sa nature humaine. L'homme est pécheur par nature. Pourquoi ? De par sa nature animale. Cette nature égocentrique, cette nature centrée sur elle-même qui l'empêche d'être ouvert aux autres, de donner la priorité à l'amour dans sa vie. C'est ça le péché qui est vraiment lié à la nature humaine. Pour lui, l'être humain donc est irrémédiablement pécheur et ne peut compter que sur la bonté de Dieu pour le purifier de son péché. Et c'est là qu'il y a ces différentes expressions. Purifie-moi avec l'hysope. Vous savez, l'hysope, c'était une plante médicinale qui était désinfectante, si vous voulez, pour les blessures, etc. Donc, il confesse qu'il a besoin d'être purifié, d'être lavé. Ça revient aussi dans... On retrouve tous ces termes qui reviennent dans la foi chrétienne, absolument. Si ce n'est que pour nous, c'est en Jésus-Christ, bien sûr. Et c'est en cela donc que quelque part on voit qu'il anticipe dans ce psaume le salut de l'humanité qui sera offert aux hommes en Jésus-Christ pour la purification de leurs péchés. Mais pour lui, il ne connaît pas encore Jésus, bien sûr, donc c'est sur Dieu, le Père Tout-Puissant, son Créateur, qu'il compte pour accomplir cette œuvre dans sa vie. Mais c'est cet esprit qui est en lui qui est tout à fait frappant, je trouve, dans ce psaume. Autrement dit, David compte sur Dieu pour passer par une sorte de recréation intérieure lorsqu'il dit « Crée en moi un cœur pur ». C'est la nouvelle naissance, c'est recréer intérieurement, vivre d'une autre façon. Et il le dit en lui accordant un esprit bien disposé. Ces expressions sont des expressions qui reviennent à plusieurs reprises et sous différentes formes dans son propos.
quelque part, ce texte ce passage nous fait penser à Nicodème. Hein. Lorsque Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, David dit, crée en moi un corps plus. C'est une recréation intérieure, bien sûr. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance, c'est ça, c'est une recréation intérieure où l'être humain peut être créé dans cette relation intime par l'Esprit Saint. Lorsque Jésus dit « le vent souffle où il veut, tu en connais le bruit, tu sais ni d'où il vient, ni où il va », il en va de même de l'Esprit. Hein, donc cette naissance spirituelle, en quelque sorte, c'est à cela que David aspire dans ce psaume. Après avoir découvert son péché, il se rend compte qu'il a besoin d'être recréé parce que sa nature charnelle, créée charnelle, est trop pécheresse. Ces propos me font aussi penser à l'Épître aux Romains quand il exprime l'idée que sans l'Esprit, un humain ne peut plus être en communion avec Dieu. Lorsqu'il dit « ne me retire pas ton Esprit Saint ». C'est une prière qu'un chrétien pourrait faire. Seigneur, j'ai l'impression que si je perds ton esprit, je perds toute communion avec toi. Et donc, cette expression, cette idée que l'Esprit Saint pourrait être présent en l'homme est tout à fait originale dans l'Ancienne Alliance. Et donc, c'est en cela, encore une fois, que ce psaume nous touche et nous renvoie à notre propre expérience chrétienne. On s'étonne vraiment de voir, enfin je ne sais pas vous, mais moi j'étais vraiment, en relisant ce psaume, je me dis, mais on est dans la Nouvelle Alliance là, dans ce psaume. Et pourtant c'était 800 ans avant Jésus-Christ, quoi. David a bien compris aussi que les sacrifices animaux, ça ne sert à rien. Il a compris, qu'est-ce que ça peut faire à Dieu quand on tue un animal ? Qu'est-ce que ça change ? J'ai commis un péché, je vais tuer un animal. Qu'est-ce que ça change à mon péché ? Je reste un pécheur. Et donc, il comprend que ce qu'il faut, c'est un cœur repentant. C'est ça que Dieu attend. Le sacrifice que Dieu attend, c'est un cœur repentant. Et donc, il a compris que tout ce système sacrificiel qui était en cours à son époque, bien sûr, qui avait été instauré par Moïse, bien sûr sous la conduite de Dieu, mais ces sacrifices animaux étaient purement des symboles, des images qui étaient sans efficacité littérale. Autrement dit, seule une repentance sincère venant de cœurs vraiment humiliés, pas seulement demander pardon, mais vraiment passer par la repentance de cœurs qui sont vraiment brisés en mesurant la gravité de leur faute, qui peut être agréable à Dieu. C'est la seule chose que Dieu peut agréer, c'est que lorsque nos cœurs sont vraiment brisés en considérant nos propres fautes. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire parce qu'on n'est pas des criminels comme David. On se dit, oui, j'ai rien fait de grave, donc il ne faut pas se tracasser. Vous voyez, mais un péché est un péché aux yeux de Dieu. Dieu seul peut définitivement donc effacer les conséquences du péché, qui est bien sûr la sanction ultime, la perdition éternelle. Et ça, David l'a compris aussi. Il n'y a que Dieu qui peut effacer son péché. Tout ce qu'il peut faire comme pratique religieuse ne pourra pas effacer son péché. Alors, David poursuit en parlant maintenant de la joie qu'un croyant peut ressentir quand il est l'objet du salut de Dieu. Et cela, bien sûr, nous ramène au passage de ce jour. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Quelle belle prière. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'est-ce qui nous fait perdre la joie de notre salut ? En lisant ce passage, bien sûr, la question qui vient directement à l'esprit, c'est
qu'est devenue ma joie d'être sauvé? Qu'est devenue, mes frères et sœurs, notre joie d'être sauvés? Vous souvenez-vous du jour où vous avez donné votre vie au Seigneur? Après coup, mon père me disait qu'il paraît que je sautais comme un veau dans son étable. Il reprenait des images bibliques en parlant de son fils. Bon, c'est vrai que je buvais beaucoup de lait à l'époque, donc j'avais beaucoup de choses en commun avec les veaux, mais quand même. Donc, c'est vrai que lorsque on réalise qu'on est pardonné. Vous savez, à l'époque, j'étais enfant, mais j'étais catholique et je vivais dans la crainte de l'enfer. J'allais à la communion à jeun tous les matins. Je me levais à 6 heures pour aller à la messe avant d'aller à l'école, communier. Je faisais des neuvaines, vous savez, réciter plusieurs fois le chapelet dans plusieurs églises différentes de la ville, dans l'espoir d'être pardonné de mes péchés. Et tout d'un coup, je découvre que Jésus est mort pour mes péchés, que je n'ai plus rien à faire que lui dire merci. Quelle joie, quel privilège. Rends-moi la joie de mon salut. Est-ce que je partage encore cet émerveillement du jour où j'ai réalisé cela dans ma vie? Réaliser que ce que Dieu avait fait pour moi, et non seulement Jésus, mais le Saint-Esprit en m'ouvrant les yeux sur ce que Jésus a fait pour moi. Qu'est-ce qui reste de cette joie dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma sœur? Évidemment, la question suivante qui nous vient à l'esprit, c'est, bien sûr, qu'est-ce qui a pu nous enlever cette joie? Remarquez ici, David dit, mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est différent. Créer un cœur pur, c'est une expérience unique. Le jour où nous avons rencontré Dieu, Dieu nous a recréés en nous faisant passer par la nouvelle naissance. Ça, c'est une expérience unique. Par contre, David dit « renouvelle en moi ». Là, c'est quelque chose qui doit être renouvelé. Et qu'est-ce qui doit être renouvelé? C'est un esprit bien disposé. D'un côté, je suis à peu près sûr que chacune d'entre nous, on a expérimenté ce qu'est d'être recréé, d'avoir ce cœur nouveau, cette nouvelle naissance intérieure. Mais est-ce que nous prions le Seigneur régulièrement de renouveler en nous un esprit bien disposé? Bon, on sait ce que c'est, un esprit bien disposé. En fait, littéralement, le mot bien disposé en hébreu désigne les nobles. Désigne, les nobles. Autrement dit, c'est un esprit noble, littéralement, un esprit de noblesse. Je trouve que c'est intéressant, la traduction littérale, parce que partout on voit bien disposé, c'est le sens courant, mais le sens littéral, je trouve, est intéressant, parce que ça montre qu'on a des idées un peu plus élevées. Qu'on a des idées qui dépassent, je dirais, les préoccupations quotidiennes. Des pensées qui nous élèvent à la noblesse de notre Dieu, celui qui nous a adoptés. Avoir un esprit bien disposé, un esprit noble. Et pourquoi faire un corps bien disposé? Pour garder ce cœur pur, bien sûr. Puisque Dieu m'a créé un cœur pur, si je dois avoir un esprit bien disposé, c'est justement pour garder
ce que Dieu m'a donné, qui justement est une valeur noble, puisque cette valeur noble, c'est cette dimension spirituelle que Dieu m'a accordée. Autrement dit, ce qui fait qu'on est dans la noblesse, quelque part, c'est cette dimension spirituelle en nous. Alors, bien sûr, le risque, c'est d'indisposer Dieu, d'attrister l'Esprit Saint, voire d'éteindre l'Esprit Saint. Autrement dit, comme dit David, que l'Esprit se retire loin de nous. N'attristez pas le Saint-Esprit, dira l'apôtre, et même aussi n'éteignez pas l'Esprit. Donc David avait déjà vécu cette crainte-là. Est-ce que nous vivons dans cette crainte qu'à un moment donné, l'Esprit Saint ne nous parle plus? Parce que si l'Esprit Saint ne nous parle plus, eh bien, évidemment, on perd la joie de notre salut. C'est cette intimité avec Dieu qui entretient notre joie. Si j'ai perdu cette intimité avec Dieu, bien sûr, nous, c'est au travers de l'Esprit Saint, puisque Dieu est au ciel, Jésus est remonté au ciel, mais nous a envoyé l'Esprit Saint. C'est au travers de l'Esprit Saint, aujourd'hui, que nous entretenons cette intimité avec le Seigneur Jésus, avec Dieu, à travers cette présence de l'Esprit en nous. Et si cet esprit est attristé, voire éteint, ce qui serait pire encore, qu'est-ce qui reste de la joie de notre salut? Des pratiques religieuses. On vient au culte tous les dimanches, on vient à une réunion de prière, à une étude biblique, on lit la Bible chez soi, on fait sa prière tous les jours pour être en paix avec Dieu. Voilà, j'ai lu ma Bible, j'ai prié. Mais tout ça, c'est des rites. C'est pas mieux que les catholiques qui vont à la messe ou qui vont faire des prières devant des statues, si c'est des habitudes. Lorsqu'on vit une relation d'amour avec Dieu, c'est dans la joie d'une découverte continue. C'est ça l'amour finalement, c'est de découvrir l'autre et de prendre plaisir, de trouver de la joie à trouver de nouvelles choses chez l'autre que l'on peut apprécier et se réjouir. Or, je ne sais pas vous, mais moi je sais qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut me séparer de Dieu, c'est le péché. C'est la seule chose qui peut nous séparer de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui peut nous séparer de Dieu. Pourquoi? En tant que chrétien, ma joie intérieure, elle ne dépend pas des circonstances. Notre joie intérieure, je parle, bien sûr, on peut connaître des épreuves. Mais comment se fait-il que dans les pays où les chrétiens vivent réellement des épreuves, nous, on ne peut pas dire qu'on vit des épreuves à cause de notre foi en Belgique. Bon, tout au plus, les gens vont sourire quand on parle de Jésus. C'est pas bien méchant, ça ne vaut pas les chrétiens qui sont mis en prison et torturés pour leur foi. Mais pourtant, ces chrétiens qui sont éprouvés, qui sont obligés de quitter leur maison, qui vivent des choses très fortes, gardent cette joie intérieure. Autrement dit, ce n'est pas les circonstances extérieures qui peuvent nous faire perdre notre joie. Si je suis chrétien et que je dis « Ah, j'ai pas le moral aujourd'hui parce qu'il pleut », je dois me poser des questions. Est-ce que mon état moral dépend de la pluie ou du soleil? Je ne sais pas, je pose la question. Parce que si c'est ça qui coupe la relation entre moi et Dieu, j'ai un problème. Peut-être d'autres choses, je prends ça parce que ça arrive souvent que mes voisins ou d'autres personnes disent « Oh, j'ai pas le moral aujourd'hui, il pleut. » Bon, d'accord, quand on n'est pas chrétien, je peux comprendre. Mais... Donc, si je constate que j'ai perdu ma joie d'être sauvé, c'est-à-dire la joie de la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ, c'est que quelque part, l'ombre du péché est venue ternir cette joie. Il y a un nuage qui est passé, là.
Et ce n'est pas un nuage physique, c'est un nuage spirituel qui est passé dans ma vie, quelque chose qui dans ma vie fait obstacle à ma relation, même plus qu'à ma relation, à mon intimité avec le Seigneur. D'où la prière de David en pareille circonstance, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et il ajoute, soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. De bonne volonté. C'est cette expression, donc un esprit noble. Un esprit un peu plus élevé. Pas un esprit qui est attaché aux choses matérielles, mais un esprit qui est attaché aux choses spirituelles. Soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. Autrement dit, j'ai besoin de retrouver dans mon cœur, dans ma vie, le sens des vraies valeurs. Quelque part, c'est ça que ça veut dire. Retrouver le sens des valeurs nobles, des valeurs spirituelles. Autrement dit, s'il est normal qu'un chrétien garde les pieds sur terre, mais il a aussi la tête au ciel, mais il peut arriver aussi que la tête redescende sur terre et qu'il n'y ait plus rien au ciel. C'est une image, bien sûr. Retrouver un esprit bien disposé, un esprit de bonne volonté, ça semble être la clé pour retrouver la joie d'être sauvé pour le roi David ici. Mais sauvé de quoi? Sauvé du péché, je viens de le dire. Et sauvé comment? David nous l'a montré largement dans ce psaume, c'est en confessant son péché, en s'humiliant, puisque Dieu, ce n'est pas au sacrifice qu'il accorde de l'importance, c'est à un cœur sincèrement repentant. Alors encore une fois, je suis certain que nous n'avons tué personne, bien sûr, mais il y a tant de choses qui, dans nos cœurs, peuvent venir faire de l'ombre et qui nous font perdre notre joie du salut. Vous savez, on a tous des péchés récurrents, des choses qui reviennent toujours dans notre vie. En général, quand je faisais mes études d'agronomie tropicale, j'avais un vieux professeur qui disait « En Afrique, il y a 2 dangers pour les Européens. C'est les femmes ou c'est l'alcool. » Je vous transmets sa remarque de vieux colonialiste. Autrement dit, il savait que pour les Européens en Afrique, ils pouvaient pencher et, je dirais, virer dans la débauche, soit à travers les femmes, soit à travers l'alcool. Je crois que ça s'est vérifié souvent. D'après les échos que j'ai pu avoir, ce n'était pas tout à fait faux. Ce cher vieux Joachim qui faisait sa sieste tous les jours au lieu de nous donner cours. On aimait bien notre vieux prof. Ouais. Mais plus sérieusement, si c'était le cas des Européens, des coloniaux qui allaient au Congo à l'époque, sans virer peut-être dans ces excès, on a tous des péchés qui nous collent à la peau. Ça peut être l'orgueil, ça peut être l'égoïsme, l'égocentrisme, ça peut être notre paresse, notre cupidité, notre jalousie, notre convoitise, notre sexualité ou nos priorités de vie, enfin je ne sais pas moi, ça. Mais on a tous des points faibles. On a tous des points faibles. J'ai mes points faibles, je les connais, ça ne vous regarde pas. Hein, mais ma femme les connaît bien. Mais on a tous des points faibles. Mais ces points faibles, c'est autre chose que des péchés mignons. Hein, parce que, aussi mignons qu'ils soient, ils viennent faire de l'ombre. Et ils peuvent nous faire perdre notre joie. Ils peuvent nous faire perdre notre joie. Et David a réalisé ça, qu'il avait perdu sa joie.
Ouais, il s'en était sorti pas trop mal de cette histoire d'adultère. Il avait sauvé la face, mais aux yeux des hommes peut-être, mais pas aux yeux de Dieu. Encore faut-il assez de bonne volonté pour l'admettre et un esprit bien disposé, pour reconnaître humblement que ce péché fait obstacle à la qualité de notre relation avec Dieu. Alors, si j'ai perdu ma joie d'être sauvé, celle que j'avais le jour où je me suis converti au Seigneur, je dois vraiment me poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui m'a fait perdre notre joie ? Pas des événements... On peut être triste pour des raisons humaines, mais avoir cette joie intérieure dans notre relation avec Dieu. C'est bien sûr de ça que je parle ce matin. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des problèmes dans la vie comme tout un chacun. Le même esprit donc de bonne volonté est nécessaire pour demander pardon aussi à ceux qu'on a blessés. Parce que parfois, les péchés, ça peut être des personnes qu'on a blessées. Bien sûr, demander pardon à Uri, c'est un peu tard pour David, puisqu'il l'avait fait tuer. Et son épouse, on ne sait pas trop si elle était consentante. Vous savez, à l'époque, quand le roi appelait une femme, mariée ou pas, elle pouvait obéir. Vous savez, ça a été comme ça d'ailleurs du temps des rois en France, aussi des rois de droit divin. Une femme mariée, si on venait lui dire le roi t'invite dans sa chambre, elle n'avait pas le choix, quoi. Donc c'était pareil pour cette femme, mais apparemment elle a dû garder une dent contre David, parce que ce premier enfant, vous savez, ils l'ont perdu, mais a fait le deuxième qui est né après, c'était Salomon. Et Bathsheba, elle n'a eu de cesse que d'intriguer pour que ce soit lui qui soit roi. En fait, par ordre de succession au trône, ce n'était pas Salomon qui devait être roi. Ça aurait été Amon normalement. Mais Bathsheba a navigué dans l'ombre là pour que ce soit vraiment Salomon qui soit roi. Et c'est vrai que David devait avoir mauvaise conscience et a tout fait, bien sûr, pour que ce soit Salomon qui lui succède. Mais ce n'est pas forcément un pardon divin, ça. C'est encore une fois des manœuvres humaines pour peut-être se venger ou attraper une compensation du tort qui a été fait. Toujours est-il que devant Dieu, la seule chose nécessaire pour obtenir son pardon, c'est cet esprit de bonne volonté, vraiment. Être soutenu par cet esprit de noblesse, autrement dit, cet esprit qui se tourne vers les choses plus élevées que les choses matérielles, qui nous rappelle qu'on est devenu fils et filles de Dieu. Et lorsqu'on se rappelle notre statut de fils et fille de Dieu, ça veut dire que notre avenir, il est là, il n'est pas ici-bas. Lorsqu'on est un prince ou une princesse de sang royal, on sait qu'on est appelé à autre chose que la routine quotidienne. Alors bien sûr, cette routine quotidienne, elle est là, mais on est appelé à une autre destinée. Et c'est ça, bien sûr, qui nous remplit le cœur d'une joie profonde et inexprimable. Autrement dit, quand nous nous souvenons de qui nous sommes devenus à travers notre adoption, c'est cela qui peut nous combler de joie. Mais quand je pense que je suis devenu fils de Dieu, quel effet ça me fait aujourd'hui ? Et toi, mon frère, ma sœur, quand tu penses, voilà, je suis fils ou fille de Dieu, bah oui, je sais, voilà, je sais. Est-ce que ça nous fait encore quelque chose ou pas ? Parce que si ça ne me fait rien, je dois m'inquiéter, sincèrement.
Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon péché. Alors par mes chants, je proclamerai ta justice. Nous avons chanté plusieurs cantiques ce matin, des chants de joie, qui tous sont liés à ça, au salut que le Seigneur nous a accordé, au pardon de nos péchés, à sa mort sur la croix pour nous libérer de nos péchés. Mais tout ça, bien sûr, nous porte à chanter les louanges de Dieu. Et quand on chante, c'est qu'on est joyeux en principe. Donc, si je chante, c'est parce que je réalise que j'ai été libéré du poids de mon péché. Évidemment, si mes péchés ne me pèsent pas, je ne risque pas d'être content, d'en être soulagé. Vous voyez, tout ça est lié, bien sûr. Sans le retour donc, de cette joie dans nos cœurs, nous risquons de demeurer stériles pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce que David termine par là. C'est cela qui donne du crédit à notre témoignage. Alors, dit-il, je pourrai montrer le chemin que tu prescris à ceux qui sont coupables pour que les pécheurs reviennent à toi. Quel crédit je peux avoir quand je dis à une personne qui ne connaît pas le Seigneur, « Ah, tu sais, c'est formidable quand on se sent libéré de ses péchés. » Si je dis ça, tu sais, c'est formidable hein, quand on est libéré de ses péchés. Oui. Voilà. C'est ma joie qui rend crédible ce que je dis. Voilà. Si je dis à ma voisine, « Ah, tu sais quoi ? On vient d'avoir un petit-fils. » Elle va dire, « Ah bon, t'es pas content ?» Oui, annoncer une bonne nouvelle avec, sans exprimer de la joie, ça passe pas, quoi. Il n'y a rien à faire, ça passe pas. Donc, je dirais, cette joie n'est pas quelque chose de facultatif où, le principal d'être sauvé, si je suis joyeux ou pas joyeux, c'est pas important. C'est pas important, oui, mais je pourrais jamais témoigner de mon salut si j'ai pas cette joie en moi. C'est pas possible. Personne ne me croira. Dans un autre psaume, et on terminera par là, mon cœur est affermi ô Dieu. Voilà, je suis retombé sur mes pieds. C'est ça qu'il dit David, hein? Je suis retombé sur mes pieds. Réveille-toi mon âme. Voilà, tu dormais là. Hein? Tu dormais dans ta tristesse. Tu dormais dans ton péché, là. Maintenant, réveille-toi, mon âme. Seigneur, je te louerai parmi les peuples. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Lorsque cette joie est en nous, autrement dit, ça se communique. La joie, ça se communique. Prions le Seigneur. En effet, Seigneur, nous voulons te demander ce matin de renouveler la joie de notre salut en nous et peut-être de créer ce cœur pur vraiment, Seigneur, afin qu'on puisse tout à nouveau exprimer notre joie du salut, notre joie que nous avons connue le jour où tu nous as amenés au pied de la croix et où tu nous as libérés du fardeau de nos péchés, où ton Esprit Saint est venu habiter en nous. Oui, Seigneur, renouvelle en nous cet esprit de bonne volonté pour que cette joie soit constamment dans notre cœur, dans notre vie, dans nos paroles, nos propos, notre témoignage, que nous puissions respirer la joie du salut, que ça transpire au travers de nos paroles, de nos actions. Oui, Seigneur, ce matin, nous confessons que parfois nous avons laissé l'ombre d'un ou l'autre péché venir voiler cette joie dans notre cœur, dans notre vie. Et ce matin, si c'est encore le cas, nous te demandons vraiment de nous rendre, de recréer en nous, Seigneur, un cœur qui est vraiment joyeux, qui est vraiment comblé, Seigneur, de cette joie d'être sauvé, d'être tes enfants, d'être acceptés comme tes fils et tes filles, d'être devenus fils et filles du Dieu Tout-Puissant.
Oui, Seigneur, que ta joie resplendisse dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Amen.